Ce qui arriva au temps de Noah, ou Noé, notre ancêtre, arrivera au temps de la fin. Ainsi a dit notre Seigneur de gloire. Ces temps fâchés où l'homme abandonne son Créateur, il devient lui-même son propre Dieu. Ces temps où l'iniquité arrive à son comble. Nous parlons du temps avant le retour de notre Seigneur et Roi Yeshua, le Messie Jésus-Christ de Nazareth. Le Sainte Écriture nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le Seigneur parle ici de l'avènement. Le mot avènement, du grec parousia, veut dire la venue, ou encore le retour, ou soit encore l'apparition de notre Seigneur. C'est sa deuxième venue quand il viendra rassembler ses justes, ses saints, pour établir son règne de 1000 ans de justice et de paix. Alors, dans cette partie de l'Écriture, la parole nous montre que dans ces jours-là, qui précédèrent les déluges, nous savons bien les déluges, c'est quand le Tout-Puissant a frappé la terre à cause de l'iniquité qui s'était accrue. Mais avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien. Et nous voyons qu'aujourd'hui, cette mauvaise conscience n'est pas seulement dans le païen, mais même dans nos églises, même au milieu de serviteurs. Aucune conscience du retour de notre Seigneur. Pas de prédication ni de préparation aux âmes du Seigneur que le Seigneur nous a confiées pour le retour de notre Seigneur. Chacun est en train de chercher sa prospérité, ses intérêts, son avancement, son épanouissement, sans pourtant savoir que tout ce qui est dans ce monde est gloriole et vanité et ça passe. Le Seigneur est prévu de revenir. Et dans cette étude, nous approfondissons par la grâce du Tout-Puissant et par le Saint-Esprit sur la prophétie de cette période avant l'avènement de notre Seigneur. Nous allons utiliser les livres de Jachère, qui est aussi appelé les livres du juste. Ça fait partie des livres que les gens appellent communément des livres d'hétérocanoniques, c'est-à-dire c'est des livres qui n'ont pas été canonisés par ceux qui ont canonisé les livres. Pas par le Tout-Puissant, mais par des hommes. Or, même si ce n'est pas canonisé par des hommes, nous trouvons les anciens, les serviteurs, les oins qui ont été inspirés, citer ces livres. Nous voyons bien dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, il est dit, « Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste ?» 2 Samuel, chapitre 1, verset 18, il est aussi encore écrit, « Voyez, c'est écrit dans le livre du juste ou le livre de Jachère. » C'est-à-dire, ce livre est bien valable, même si ceux qui ont canonisé, ceux qui ont choisi de rassembler d'autres livres, ont mis de côté les livres du juste. Et nous allons voir comment les paroles du Seigneur sont bien interprétées dans les livres du juste, ce qui arriva du temps de Noah. Alors je vais faire cette récapitulation de ce livre jusqu'au chapitre 5
là où on nous parle précisément ce qui arriva au temps de Noah, notre ancêtre, c'est que le Seigneur Yeshua Jésus-Christ a prévu que ça doit arriver dans notre génération. Et j'ose croire avec fermeté, nous sommes véritablement dans le temps de la fin des temps. Mais, comme la prophétie nous dit, nous ne pouvons préciser avec précision quel jour le Seigneur reviendra. Mais nous savons que des signes nous montrent qu'on doit se préparer. Dans le chapitre 1 du livre de Juste, on nous montre comment vivre dans le jardin des délices de l'Éternel ou comment vivre dans le plan du Tout-Puissant si ce n'est qu'en obéissant les commandements. Et c'est ce que le livre de Genèse aussi nous montre que Adam et Ève ont désobéi au commandement du Tout-Puissant et l'alliance était brisée. Et le Tout-Puissant, par son amour, avait prévu son Fils, notre Seigneur, pour venir nous ramener encore dans le droit chemin. Dans le chapitre 2 du livre du Juste, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on nous parle de Cheth, qui est le fils d'Adam et Ève, qui remplacera Abel qui fut tué par son frère. Cheth va servir le Tout-Puissant à son temps et il donnera naissance à Enoch. Et dans le temps de Enoch, que nous voyons même dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 6, il y aura la multiplication de la perversion et la destruction dans le monde. C'est que nous apprend que l'homme a été toujours attiré par le mal depuis que nos premiers ancêtres ont désobéi au commandement du Tout-Puissant. Et suite à cette multiplication et la perversion ainsi que la destruction de la terre, du temps de Enoch, Ben Cheth ou Enoch, le fils de Cheth, dans le livre de Juste chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 6, nous lisons ceci. Et les fils des hommes allaient et servaient d'autres Elohim, et ils oublièrent Adonai qui les a créés sur la terre. Et en ces jours, les fils des hommes firent des images de cuivre et de fer, de bois et de pierre, et ils les adoraient et les servaient. Et chaque homme fabriquait son Elohim et l'adorait. Et les fils des hommes abandonnaient Adonai pendant tous les jours d'Enoch et de ses enfants. Et la colère de Adonai s'enflamma à cause de leurs œuvres et leurs abominations qu'ils faisaient sur la terre. Et Adonai fit déborder sur eux les eaux de la rivière Gihon, et il les détruisit et les consuma. Et il détruisit les tiers de la terre, et malgré cela, les fils des hommes ne retournèrent pas de leur mauvaise voie, et leurs mains étaient encore étendues pour opérer le mal aux yeux de Adonai. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que le déluge de notre père Noah n'était pas la première destruction. C'était la destruction générale de toute la terre. Mais bien avant, dans le temps de Enoch, il y avait déjà la perversion, il y avait déjà la rébellion, il y avait déjà l'idolâtrie qui avait poussé au Tout-Puissant de détruire, comme nous venons de le lire, les tiers de la terre par les débordements des eaux de la rivière de Gihon. L'idolâtrie que nous trouvons ici dans le livre du Juste, c'est ce que nous allons retrouver dans Babylone. La même idolâtrie, nous la retrouvons aujourd'hui modernisée. L'idolâtrie dans nos assemblées, dans nos églises, l'idolâtrie dans la société, l'idolâtrie dans le monde que nous sommes en train de vivre, a pris sa croissance en termes maximales. Bien-aimés, nous sommes dans un temps grave que les véritables enfants du Très-Haut doivent savoir comment se positionner, comment vivre. Si le Tout-Puissant avait détruit
les tiers du monde dans le temps de Enoch à cause de ce que les hommes ne cherchaient plus le tout-puissant Adonai Elohim éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans la même température, si on peut parler dans le sens de la température. Nous avons la même température que le temps d'Enoch et même plus. Enoch donnera naissance à un fils qu'on appellera Kénan. Et nous retrouvons ça même dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 9. Kénan, toujours au chapitre 2 du livre du Juste, à partir du verset 11, nous lisons, il est dit: et Kénan grandit et devint âgé de 40 ans, et il était sage et avait de la connaissance et des habiletés dans toutes les sciences, et il régnait sur tous les fils des hommes, et il gouvernait les hommes avec sagesse et connaissance. Car Kénan était un homme très sage et profond dans toutes les sciences, et avec sa sagesse, il maîtrisait les souffles et les démons. Le verset 12 nous dit: et Kénan savait par sa sagesse qu'Élohim détruirait les fils des hommes pour avoir fauté sur la terre, et que Adonai, dans la suite des jours, amènerait sur eux les eaux du déluge. Verset 14, et Kénan régnait sur toute la terre, et il retourna une partie des hommes au service d'Élohim. Kénan, fils d'Enoch. Enoch a vu la destruction des tiers de la terre. Et il a instruit son fils Kénan à obéir au Tout-Puissant. Et ici, nous remarquons que Kénan, en son temps, il va gouverner, il va régner sur les hommes, et il va enseigner les hommes à quitter les mauvaises voies, et il va gagner aussi des âmes qui vont retourner au pied du Tout-Puissant. Et Kénan avait la sagesse et la révélation, et il savait que le Tout-Puissant détruirait, comme il est dit, il amènerait sur les hommes les eaux du déluge. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les serviteurs du Tout-Puissant, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, je pense que les messages les plus puissants, les plus glorieux, les plus urgents aujourd'hui, c'est de ramener la conscience dans le cœur des humains, des hommes, des frères et sœurs, les retours du Tout-Puissant, notre Seigneur et Roi Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la vengeance de notre Père éternel, et que chaque homme puisse savoir que le Tout-Puissant éternel, le Dieu des armées, détruira cette terre, et c'est à lui la vengeance et la rétribution. Il bénira les justes et il détruira les injustes par une punition. Oui, bien-aimés, c'est pareil, comme dit la sagesse de Salomon, ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, c'est ce qu'il sera. Ce que Kénan a vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et au verset 13, on nous dit que Kénan a pu écrire toutes ses connaissances dans une tablette. Mais au verset 19 jusqu'au verset 20, nous voyons dans ces mêmes chapitres, malgré ça, le peuple a pu refuser quand même. Il a refusé le refus de donner la possibilité à leur retour au Tout-Puissant. Toujours dans cette récapitulation, au chapitre 3 du livre du Juste, nous voyons la naissance d'Enoch. Le Tout-Puissant va susciter encore pour interpeller son peuple, Enoch. Enoch, dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 18, nous voyons la naissance d'Enoch, fils de Yéred. Enoch va régner pendant 243 ans sur les hommes selon le livre du Juste ou de Jachère. Et Genèse 5, 24 nous dit, Enoch vécut agréable à Dieu. Ensuite, personne ne le vit plus parce que Dieu l'avait transféré. C'est la version 70 que je suis en train de lire. Enoch a obéi au Tout-Puissant. Et encore en parlant d'Enoch, nous avons un autre livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch
authentique où Enoch a pu laisser beaucoup de messages, où il nous parle même de la vie après la mort, de la résurrection, où il interpelle prophétiquement de la venue même du Messie, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous attarderons pas sur les prophètes Enoch, car il y a beaucoup de choses à parler sur cet homme, mais nous y allons directement au chapitre 4 du livre des Justes, où les Saintes Écritures nous parlent de Methushélah et la naissance de celui que nous appelons le prédicateur de la paix, Noah, fils de Lémec. Nous trouvons la vie de Noah dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 28. Maintenant, puisque nous parlons de Noah, c'est ce qui nous intéresse encore plus dans notre enseignement. Noah est l'ère de grands mélanges et de débordements, car le Seigneur a dit, le Messie, le Christ, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth a dit, ce qui arriva au temps de Noah ou de Noé, ça arrivera. Est-ce que nous sommes arrivés à cette période? Est-ce que nous vivons cette période? Je dirais clairement oui, nous vivons cette période similaire, parallèle que la période de Noah ou de Noé. Voilà pourquoi j'ai été attiré et intéressé de nous ramener dans les détails de ce qui arriva au temps de Noah. Les détails sont donnés dans le livre du Juste au chapitre 4 à partir du verset 1, nous allons lire et comprendre ce qui arriva exactement dans le temps de notre ancêtre Noah. Son âme. C'est le temps de la préparation, c'est le temps de discerner, de comprendre le temps que nous sommes en train de vivre et de faire ce qui est le plus important. Et cette étude qui nous détaille les paroles de notre Seigneur qui a dit « Ce qui arriva au temps de Noah arrivera ». Est-ce que nous sommes dans ce temps? Oui, bien sûr. Voyons à la lumière des Saintes Écritures. Genèse chapitre 6, verset 1. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Retenons ceci, bien-aimés. Les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Nous allons comprendre qui étaient ces fils de Dieu qui ont entraîné des hommes encore plus dans le mal. Au verset 3, il est dit, « Et l'Éternel a dit, mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront 120 ans. » Verset 4, « Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. » Je m'arrête ici. Pour aller comprendre, les géants qui avaient sur la terre étaient nés par la relation des fils de Dieu, qui sont des anges, qui ont désobéi à leur dignité, à leur ordre, qui ont envié, qui ont désiré les filles des hommes et qui sont partis sexuellement avec eux, et ils ont donné naissance aux géants que la parole appelle bibliquement les Néphilim. C'est l'une des raisons pour laquelle nous comprenons que le Tout-Puissant, dans le temps de Enoch, il avait détruit un tiers de la terre, mais dans le temps de Noah, il a détruit toute la terre ainsi que d'autres animaux. Pourquoi? Parce que les géants étaient là et c'était catastrophique. Je continue la lecture. Lors, dis-je, que le Fils de Dieu se firent joint avec les filles des hommes et qu'elle leur eût fait des enfants. Ce sont des puissants hommes qui de tout temps ont été des géants de renom.
Et l'Éternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps, s'est repenti d'avoir fait l'homme, c'est-à-dire le Tout-Puissant s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et en eux du plaisir dans son cœur. Et l'Éternel dit, je terminerai de dessus la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir faits. Alors, bien que le mal était déjà là, rajoutons encore les fils de Dieu, les anges, qui ont quitté leur ordre, leur dignité, pour faire des enfants, des géants, avec des filles des hommes. Nous avons la certaine conviction et nous trouvons des explications dans le livre d'Enoch. Le livre des premiers livres d'Enoch, chapitre 6, à partir du verset 1 nous dit, il arriva que lorsque les humains se firent multiplier, il leur naquit des filles fraîches et jolies. Verset 2, les anges fils du ciel les regardèrent et les désirèrent. Ils dirent l'un à l'autre, allons-nous choisir des femmes parmi les humains et engendrons-nous des enfants. 6. Ils étaient en tout 200. Ils étaient descendus au temps de Yéred, sur le sommet du mont Hermon. Et le chapitre 7, toujours du 1 Enoch, à partir du verset 1 nous dit, ceux-là et tous les compagnons prirent pour eux de femmes, une pour chacun d'eux, et ils se mirent à les approcher et à se souiller à leur contact. Ils leur enseignèrent les drogues, les charmes, la botanique, et ils leur montrèrent les herbes. Les femmes conçurent et enfantèrent des géants, hauts de 3000 coudées, qui dévorèrent tous les fruits du labeur des hommes, si bien que les hommes ne purent plus les nourrir. Les géants, verset 4, se liguèrent contre eux pour les tuer et dévorèrent les hommes. Ils se mirent à pécher contre toutes les bêtes, oiseaux, quadrupèdes, reptiles, poissons, et à se dévorer entre eux, ils burent le sang. Bien-aimés, voilà ce qui arriva dans le temps de Noah. Et dans notre temps, même si ce n'est pas des anges qui sont en train de le faire, mais des fils de Dieu, des serviteurs, des servantes, qui désobéissent à leur dignité, à leur appel. Comme nous le voyons, toujours le péché de la sexualité. La sexualité, c'est un péché rempli de puissance de feu qui détruit. Voilà pourquoi Paul l'apôtre nous dit, celui qui pêche hors de qui commet un autre péché, il pêche en dehors, pas contre son temple, mais celui qui commet l'impudicité détruit les temples d'Élohim, et Elohim les détruira. Le péché de la sexualité dépouille. Le péché de la sexualité détruit encore plus. Et les anges l'ont fait. Aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu, serviteur, servante. Au lieu de prêcher, au lieu de ramener des âmes, au lieu de convertir des âmes, nous voyons les mariages qui se cassent aujourd'hui. Nous voyons les divorces, nous voyons la débauche, nous voyons la valorisation de l'homosexualité, les péchés sexuels, bien-aimés. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ouvrons les yeux, comprenons dans quel temps, quand nous voyons l'homosexualité être adoptée dans des pays, quand nous voyons, bien-aimés, le croyant applaudir leurs leaders qui vivent dans la débauche, qui vont engrosser des milliers de sœurs dans des assemblées, les encourager.
et dire que non, c'est une faiblesse, il faut supporter. Bien-aimé, quand le péché devient une habitude, ça a été déjà dans le temps d'Enoch et ça a été dans le temps de Noah. Ça a été aussi dans le temps de Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Lot. Alors, pour prouver encore ceux qui vont se poser des questions de ces récits d'Enoch, historiquement et théologiquement, je nous cite ce que les historiens, nos aînés, nous ont laissé. Je lis, et dans le petit traité sur la toilette des femmes, où Tertullien conseille de cultiver la pudicitia et la castitas, il ajoute que les anges ont révélé aux filles des hommes bijoux, fards et teintures pour se venger de les avoir fait chuter et condamner. Vous voyez, Tertullien confirme le livre d'Enoch. Mais nous continuons encore. Irénée de Lyon. Irénée de Lyon est moins catégorique sur la finalité de la démarche et se contente de mentionner que les créatures célestes ont fait don aux femmes des doctrines de dépravation, toute espèce de divination et d'idolâtrie exécrée par Dieu. Il n'en demeure pas moins que les Béné Elohim ont été séduits par la beauté, c'est-à-dire les anges ont été séduits par la beauté des filles des hommes et que le sexe féminin en porte l'entière responsabilité. Nous avons ici Tertullien, nous avons Irénée de Lyon qui nous ont confirmé les livres d'Enoch que les anges effectivement sont partis dans la sexualité avec les filles des hommes. Alors, le livre du juste, chapitre 4, nous revenons maintenant sur notre Père Noir. Le verset 16 au verset 21 nous dit, je prends le verset 18, et leurs juges et leurs magistrats, sachant que leurs juges et leurs magistrats, ici ça parle de ces anges, ces 200 anges qui sont tombés. Et leurs juges et leurs magistrats allèrent vers les filles des hommes et prirent leurs femmes mariées par la force selon leur choix. Et les fils des hommes en ce jour prirent du bétail de la terre, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et firent le mélange des animaux d'une espèce avec une autre afin avec cela de provoquer Adonai. Vous voyez, le même ange que les Saintes Écritures nous montrent. Mais ici, il y a un plus. Le plus, c'est quoi? L'Écriture nous dit que les fils des hommes en ces jours prirent du bétail de la terre, les bêtes des champs et les oiseaux des ciels et firent le mélange des animaux d'une espèce avec l'autre. Ce que nous appelons la zoophilie, la relation de l'homme avec un animal, ou encore prendre la sémence d'un lion mélangée avec la sémence d'un loup pour chercher à créer ce que le Tout-Puissant n'avait pas fait. C'est des choses qui ont été déjà faites dans le temps de Noah. Est-ce que dans notre temps aujourd'hui, nous vivons ça? Oui. Ces mélanges-là. Aujourd'hui, nous avons des animaux ici d'un mélange de semences qu'on appelle des hybrides. Aujourd'hui, nous avons encore les hommes qui se mélangent avec des hommes pour donner naissance. La femme avec la femme. Aujourd'hui, nous avons tout ce que nous sommes en train de lire, la zoophilie. Partir avec des animaux, avec des oiseaux, avec des ceci. Tout ce qui se faisait dans les temps de Noah, aujourd'hui nous le voyons. Et nous retournons dans Genèse chapitre 18. Verset 20 au verset 21 nous dit, « Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans Sodome et Gomorrhe? C'est la même chose. La débauche, la rébellion, l'idolâtrie. Parce que Genèse chapitre 19, verset 4, nous dit ceci au verset 5. Quand ils firent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux,
étaient venus là, des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. Nous savons que au précédent chapitre, toujours dans ce même chapitre, 3 personnes ont apparu à notre père Abraham dans la chaîne de Mamré. Et parmi ces 3 personnes, il y avait l'Éternel. Et 2 personnes sont descendues à Sodome. Et ils sont partis pour visiter Lot. C'est ces 2 personnes, les envoyés de l'Éternel, que la ville de Sodome, on nous dit, que ce soit les jeunes et les vieux, ont demandé à Lot de faire sortir ces 2 personnes afin de coucher avec eux. Lot suppliera même de donner ces 2 filles qui étaient vierges, mais ils en voulurent même pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était déjà dans cette ville, le mal. C'est-à-dire le mal que le Tout-Puissant entendait qui criait, c'était vrai. Et est-ce que ce qui était dans le temps de Noé et ce qui était dans le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est le cas aujourd'hui? Oui. Est-ce que le cri de l'iniquité de cette terre, de ce monde, crie encore? Est-ce que la terre soupire grave devant le Tout-Puissant? Oui. Si c'est le cas, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à notre relation avec le Seigneur, avec qui nous sommes en train de marcher et comment nous sommes en train de marcher. Car la parole nous dit dans Matthieu 24, verset 12 au verset 13, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as eu l'occasion ou qui a l'occasion de me suivre, alléluia, j'aimerais bien que tu puisses retenir dans ce message ce qui arriva du temps de Noé. C'est ce qui arriva aussi similairement du temps de Sodome et Gomorrhe, la ville que nous voyons consumée par le feu du Tout-Puissant, détruit à cause de ces cris de l'iniquité qui parlaient, la terre parlait, condamnait les actes, les actions qui se faisaient, puisque la terre a soupiré, c'était la fin. Et aujourd'hui, bien aimé, que nous ayons des églises, mais est-ce que dans nos églises, la sainteté crie devant le Tout-Puissant? La pureté crie devant le Tout-Puissant? Est-ce qu'il y a une différence entre nous et les athées et les rebelles? Peut-être pas. Peut-être de la même manière que le Fils des hommes, les anges, qui étaient venus pour être des juges, diriger, enseigner en bien, mais ils ont enseigné en mal, les filles et des filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par la beauté et ils sont sortis avec ces femmes en donnant naissance des géants. Des géants qui ont fait des massacres, qui ont fait des ravages, qui ont fait des choses terribles, comme nous sommes en train de le voir dans ces images. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, voici les 3 dépravations qui a régné dans ce temps-là, et je peux le dire, les 3 dépravations qui dominent encore, premièrement, dans nos assemblées. Et deuxièmement dans le monde, parce que le monde, c'est qui ne respecte pas et qui n'obéissent pas. Mais je parle d'abord dans nos assemblées. La première dépravation, c'est le feu puissant de l'immoralité sexuelle. Ce feu puissant de l'immoralité sexuelle conduit par des démons, des satans, des sirènes, des eaux, qui libère les esprits, écoutons bien, les esprits de fornication, les esprits des abus sexuels, même des leaders spirituels, les esprits de l'impudicité, les esprits de divorce, sans raison biblique, à cause de l'envie, puisqu'on a envie de rajouter une femme, on a trouvé une femme encore belle, on va donner tous les versets de la parole pour valoriser ce qu'on veut faire, satisfaire son désir sexuel. C'est des démons. Les esprits de l'homosexualité, je cite homosexualité, zoophilie, c'est-à-dire unir avec les animaux, pédophilie,
inceste. Inceste, c'est-à-dire coucher avec un membre de sa famille. La sexualité avec les morts. Pourquoi je nie tout ça, tous les 5? Homosexualité, zoophilie, pédophilie, inceste, sexualité avec les morts, parce que tout ce que je citais, c'est des pratiques souvent qui sont source du succès et de réussite. Qu'est-ce que je veux dire? Que ça soit pour de faux serviteurs de Dieu, des ministres de Satan, qui vont s'unir avec des morts pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, ou même les gens du monde qui le font. Mais je m'adresse plus d'abord à l'Église et puis au monde, celui qui peut entendre et venir à notre Seigneur. Toujours dans ces feux puissants de l'immoralité sexuelle, nous parlons de la pornographie et de la masturbation, de diverses manières d'avortement, des mariages et des sexualités avec des sirènes et des eaux, des démons, ceux qui se sont liés par alliance avec des sirènes des eaux, des mariages pour avoir des voix enchanteresses. Quand ils chantent ou quand ils prêchent, ils dominent sur le genre. Et quand ils demandent de l'argent dans les églises, personne ne peut refuser parce que les hommes sont sous le pouvoir des démons manipulés. Et ils sont si doux à obéir. Voilà, bien-aimés, ça c'est la première dépravation, c'est le feu puissant de l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire le sexe. Deuxième dépravation, c'est l'argent ou encore la richesse. On veut avoir de l'argent plus que l'Éternel. On veut devenir riche plus que l'Éternel. C'est-à-dire, quand je dis plus que l'Éternel, on met l'Éternel et sa volonté de côté. On cherche, on se bat à avoir tous les moyens pour devenir riche. Servir Mammon. L'argent sans l'Éternel, ça conduit une personne à aller servir directement Mammon. On le voit dans les églises. Aujourd'hui, il y a des prédications ou des prédicateurs qui demandent des cachets avant de prêcher. Il y a des louangeurs, tu l'invites dans l'église, avant de louer, ils demandent un cachet. Il y a la multiplication des albums par des artistes, par des chantres, avec un seul objectif, vendre pour avoir de l'argent. Dans l'église aujourd'hui, il faut tout faire à l'église avec un seul objectif, s'enrichir. Et dépouiller même les plus démunis, les plus pauvres, par des faux enseignements pour stabiliser sa vie. L'argent. Et l'argent, à ce stade-là, c'est Mammon. Car quand on aime quelque chose plus que Elohim, ça devient l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, par rapport à l'argent, ça s'appelle le dieu Mammon. Mammon s'élève aujourd'hui dans les églises. Je ne parle pas du monde parce que le monde est sous le pouvoir de Satan. Mais je parle des églises parce que Mammon est rentré dans les églises. Sortez des églises où Mammon est en train de dominer et de régner. Sortez dans les églises où l'immoralité, le feu puissant de l'immoralité sexuelle. Quand un serviteur t'appelle, il te dit que pour que tu sois délivré, chère sœur, il faut que vous puissiez vous unir sexuellement et que vous n'êtes pas mariés. Bien-aimés, sachez que le feu étranger et puissant de l'immoralité sexuelle y est dedans. Quand un serviteur te dit que pour que tu sois délivré, il faut que tu payes d'abord, sache que Mammon, la divinité, est déjà dedans. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner aussi gratuitement. Troisième dépravation, la gloire ou la divinisation, c'est-à-dire faire des choses avec l'ambition de la célébrité personnelle, devenir célèbre, devenir star, devenir vedette, être honoré, être respecté sans le fondement de la parole ou sans l'Éternel, devenir quelqu'un sans l'Éternel par soi-même ou encore en étant aidé par des esprits du mal, le fétiche, l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Être glorifié à la place même de l'Éternel, ou recevoir les honneurs, recevoir les respects plus que l'Éternel. Travailler toujours à la quête de son propre respect et de sa propre gloire plus que l'Éternel, ou sans même honorer l'Éternel et son Fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une gloire sans le Saint-Esprit.
une gloire humaine, une gloire qui ne glorifie pas le Tout-Puissant, mais qui glorifie Satan, c'est la divination, parce que la personne devient lui-même divin et il s'attire la gloire. Or, la gloire qui vient du Tout-Puissant nous garde toujours dans la sainteté, dans l'obéissance et dans l'humilité. Pour finir, bien-aimés, pour conclure, nous savons que le Tout-Puissant nous laisse toujours le temps. Et le temps du Tout-Puissant, il faut le saisir. Le monde est en train de mal partir. Et les églises sont en train de mal partir. C'est que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous le voyons dans nos églises. Et comme le livre de Juste, au chapitre 5, à partir du verset 1, nous montre la bonté de l'Éternel envers ses saints et le temps qu'il donne toujours aux hommes. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Je lis le livre de Juste, chapitre 5, à partir du verset 5, il est dit, « Et tous ceux qui suivaient Adonai mourirent en ces jours avant qu'ils ne vissent le mal qu'Élohim déclara de faire sur la terre. Après la fin de plusieurs années, dans les 480e année de la vie de Noah, lorsque tous ces hommes qui suivaient Adonai mourirent du milieu des fils des hommes, et seulement Méthusélah survivait encore, Elohim dit à Noah et à Méthusélah, disant, parlez et proclamez aux fils des hommes, disant, retournez de vos mauvaises voies et abandonnez vos mauvaises œuvres, et Adonai se repentira du mal qu'il a déclaré vous faire, et il ne sera pas mis en exécution. Car ainsi dit Adonai, voici je vous donne une période de 120 ans. Si vous retournez à moi et abandonnez vos mauvaises voies, alors je retournerai aussi du mal que je vous ai dit et cela n'existera plus, dit Adonai. Bien-aimés, je vais conclure ici. Je nous montre la bonté du Tout-Puissant, l'amour du Tout-Puissant. Avant que le déluge puisse descendre sur la terre, comme le Tout-Puissant savait qu'il avait arrêté de détruire la terre, il a commencé à faire partir ses oints, ses justes, ceux qui obéissaient à sa parole. Et il a gardé que Méthusélah et Noah. Mais malgré ça, il leur a donné une mission pendant 120 ans de prêcher aux hommes, de revenir à lui. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est là les paroles de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui arriva du temps de Noah arrivera. Nous sommes au temps de la prédication de la fin, où le Saint-Esprit nous dit de prêcher la repentance, que l'Église puisse se repentir et que les non-croyants se repentent et viennent au Seigneur. Que ceux qui vivent dans les désordres sachent que non, il y aura un jugement, il y aura une récompense, que chacun revient à ses mauvaises voies. C'est que nous sommes en train de lire aujourd'hui, au travers de ces livres de justes, nous comprenons mieux les paroles du Seigneur, ce qui arriva au temps de Noah. Si vous êtes intéressé pour acquérir ces livres, nous vous enverrons gratuitement. Écrivez-nous seulement dans notre adresse mail. Mais je vais conclure par ceci. Nous devons garder, après avoir beaucoup parlé, après avoir tout présenté, ce que nous devons garder. Ceux qui sont encore debout, comme dit l'apôtre Paul, si tu crois être debout, fais très attention. Fais très attention, toi qui es debout, il faut garder ce que nous appelons l'écoute. Reste à l'écoute, écoute la voix de l'Éternel. Discerne bien sa voix. Ne confonds pas sa voix avec la voix des démons et des séducteurs, des faux serviteurs. Discerne bien la voix de l'Éternel qui te parle au travers des Saintes Écritures, au travers de ses serviteurs authentiques, au travers du Saint-Esprit, des rêves, des prophéties et des visions. Discerne. Troisièmement, obéis à sa voix et respecte sa parole tout en restant humble sous sa main et il te guidera. Et quatrièmement, persévérons jusqu'au bout. Car le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Notre père Noah, Méthusélah était parti, Noah était resté seul. Et c'est au temps de Noah que le Tout-Puissant a dit, écoute, entre maintenant dans l'arche.
Et comme nous sommes en train de voir ça dans notre vidéo, regardons bien, Noah est entré dans l'arche, mais les hommes sont venus chercher à entrer. C'était trop tard. Tout était déjà arrêté. La mort était déjà arrêtée. La destruction était déjà arrêtée. C'était trop tard. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Noah arrivera. Nous sommes dans ce temps-là. Nous finissons le temps de 120 ans prophétiques de la prédication, de la préparation. Et nous ne savons à quel moment et à quelle heure le Seigneur peut apparaître. Mais le Seigneur revient bientôt, bien-aimés. Nous devons vivre avec nos projets, avec nos ambitions, tout en ayant la conscience que le Seigneur peut revenir d'un moment à un autre. Nos calculs de temps qu'il va venir, on peut se tromper, mais soyons prêts. Et pour être prêts, il faut écouter. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Écoutons la voix de l'Éternel. Discernons la voix de l'Éternel. Surtout, obéissons à la voix de l'Éternel et restons humbles sous sa main et persévérons jusqu'à la fin. La voix qui crie dans le désert de nos cœurs. Shalom. Vous voulez approfondir votre connaissance à la parole du Très-Haut, afin de vous aider à grandir, mûrir et atteindre la stature parfaite du Christ le Messie. Inscrivez-vous à l'école de la sagesse incorruptible. Et si formation pour la prochaine session. Shalom.